Bienvenue à toutes et à tous. Après avoir parlé du Manekineko dans une précédente vidéo, je vais cette fois vous parler de l'étrange jeu d'Aluma. Très populaire au Japon, les poupées d'Aluma sont comme les Manekineko, des figurines censées apporter la chance. Bien qu'en Occident on les considère comme des jouets ou des objets de décoration, en réalité il s'agit d'un objet chargé en symboles et associé au bouddhisme. Le nom de Daluma provient de Bodhidharma, un moine bouddhiste légendaire ayant introduit le bouddhisme zen en Chine. Les figurines seraient ainsi modélisées selon son apparence. Alors vous vous demandez peut-être comment on a bien pu en arriver à une telle forme. Eh bien pour comprendre, il faut en savoir un peu plus sur la légende de Bodhidharma. Bodhidharma était un moine bouddhiste qui vécut au 5e ou 6e siècle. S'il est traditionnellement considéré comme ayant introduit le zen en Chine, très peu d'informations fiables nous sont parvenues sur lui. Comme souvent avec les personnalités anciennes, avec le temps il est devenu impossible de démêler les faits historiques de la légende. C'est encore plus vrai quand ça concerne une personnalité religieuse. Selon les principales sources chinoises, Bodhidharma serait originaire des régions de l'Ouest, qui fait référence à l'Asie centrale et au sous-continent indien. Dans les textes et illustrations bouddhistes, Bodhidharma est décrit comme un nom chinois, toujours de mauvaise humeur, à la barbe abondante et aux yeux écarquillés. C'est donc déjà un sacré personnage. Mais en plus de ça, il a la réputation de pratiquer l'observation des murs. La légende raconte qu'il s'est assis face à un mur en méditation pendant 9 années entières, sans jamais bouger. Ce qui a eu pour résultat de faire tomber ses jambes et ses bras par atrophie. Une autre légende populaire raconte qu'au cours de ces 9 années de méditation, il s'est endormi une fois et s'est coupé les paupières pour éviter de s'endormir à nouveau. Bref, une histoire charmante qui explique l'aspect si particulier de cette figurine. Bodhidharma fut introduit au Japon par le bouddhisme zen pendant la période Kamakura. Dans les temples zen, on trouvait des rouleaux suspendus et des dessins représentant Bodhidharma à la manière d'un Bouddha. Mais par la suite, la légende comme quoi ses membres avaient pourri en raison des 9 années de méditation face au mur s'est répandue. À partir de là, des figurines sans membres ont commencé à être fabriquées. Le Daluma est par la suite devenu un symbole porte-bonheur populaire, en partie grâce au Daluma Dela, le temple de Daluma, de la ville de Takasaki. D'après Joseph Kybers, spécialisé dans les religions du Japon, le fondateur du Daluma Dela dessinait des charmes du Nouvel An représentant Bodhidharma, et ses fidèles gardaient ses amulettes pour apporter bonheur et prospérité, ainsi que conjurer accidents et malheurs. Ces charmes étaient présentés comme efficaces pendant 1 année, de sorte que les gens devaient en obtenir chaque année. Au fil du temps, la demande en talisman fut telle que le temple devient incapable de répondre à la demande. Vers le début de la période Mewa, le 9e prêtre, Togaku, résolut le problème en confiant aux fidèles la fabrication de leur propre Daluma, en mettant à leur disposition des moules en bois. On estime que le Daluma comme on le retrouve aujourd'hui est né à l'époque d'Edo, en combinant l'image du Daluma avec la poupée Okiagali Koboshi, poupée traditionnelle japonaise, faite également en papier mâché, et conçue de telle façon qu'elle revient toujours en position verticale. La figurine a rapidement gagné en popularité, devenant la mascotte de la région. Cette grande popularité dans la région de Gunma s'explique par le fait que la majorité des familles étaient alors des cultivateurs de soie, une culture qui demande beaucoup de chance pour réussir. Encore aujourd'hui, la ville de Takasaki produit pas moins de 80% des Daluma fabriqués au Japon. Il y a même un festival annuel organisé par la ville pour célébrer le lieu de naissance de la poupée Daluma. La célébration a lieu au temple Shorinzan d'Alumaji. Plus de 400 000 personnes de toute la plaine du Kanto viennent alors acheter de nouvelles poupées porte-bonheur pour l'année. Le festival comprend également une lecture de 24 heures de sutra par les moines pour la paix dans le monde. Les Daluma étant symbole de persévérance et de chance,
Ils sont depuis longtemps un cadeau d'encouragement très populaire. La vente de ces figurines reste très répandue à travers tout l'archipel, bien que globalement, les Daluma s'achètent uniquement dans les temples bouddhistes ou à proximité directe. Contrairement aux statuettes de Manekineko, il est assez rare d'en trouver dans des magasins non spécialisés. Depuis le début de l'époque d'Edo, il existe une coutume appelée Meguri Daluma. Lors de l'achat, les yeux du Daluma sont tous les deux blancs. Il faut alors se choisir un objectif ou un souhait et peindre l'œil gauche. De cette façon, chaque fois qu'on voit le Daluma, on se rappelle son objectif. Une fois celui-ci atteint, on peint l'œil droit. Traditionnellement, seul le chef de famille peignait les yeux. Pour expliquer l'origine de cette coutume, certains disent que ça vient du fait que pour motiver Daluma-san à exaucer votre souhait, en échange vous lui promettez de lui donner la vue. Cette pratique pourrait également avoir un rapport avec l'illumination, la réalisation idéale du bouddhisme. À la fin de l'année, tous les Daluma sont ramenés au temple où ils ont été achetés, pour être brûlés lors d'une cérémonie religieuse. Cette cérémonie, appelée Daluma Kuyo, a généralement lieu juste avant le jour de l'an. Lors de cette cérémonie, les gens apportent les Daluma qu'ils ont utilisés durant l'année. Après leur avoir exprimé leur gratitude, ils les remettent au temple et en achètent de nouveaux pour l'année suivante. Les anciens Daluma sont alors brûlés ensemble dans le temple. Ces figurines, bien que typiquement rouges, représentant un homme barbu et fabriquées en papier mâché, varient considérablement en couleur et en design selon les régions et les artistes. Mais chaque élément, que ce soit la forme, la couleur, les yeux et même les poils, ont chacun leur propre signification symbolique. Suivant la légende selon laquelle Bodhidharma a continué à méditer si longtemps sans bouger que ses membres ont fini par pourrir, les Daluma n'ont pas de membres. Ils sont également creux et lestés au fond pour qu'ils reviennent toujours en position verticale. Comme dit précédemment, il reprend ici le concept de la poupée Okagali Koboshi, qui représente un moine qui se redresse à chaque fois. Cette caractéristique symbolise la capacité à surmonter l'adversité et de se remettre d'un malheur. Dans la culture populaire, le Daluma est souvent associé à l'expression 7 fois vers le bas, 8 fois vers le haut. Il en existe également de toutes les tailles. Ça va de quelques centimètres à 60 cm. Au Japon, on a longtemps cru que le rouge, couleur du feu et du sang, avait un effet protecteur, et on pensait que diverses maladies et catastrophes pouvaient être évitées grâce au rouge. Par exemple, à la fin de la période Edo, on pensait que le rouge avait un lien avec la variole. Durant cette période, à Edo et dans les villes environnantes, il y a eu de nombreuses épidémies de rougeole et de variole. De nombreux sanctuaires rouges dédiés au dieu de la variole ont été construits en réponse à ces épidémies. Croyant que le dieu de la variole pourrait épargner les enfants malades, on étendait des cordes avec des bandes de papier rouge autour de la maison, faisait porter à l'enfant une tenue rouge et fabriquait un petit autel sur lequel se trouvait, entre autres, une figurine d'Aluma. Les peintures représentant Bodhidharma qui ont été dessinées au Japon après la période Edo le représentent également avec des vêtements rouges. Après l'ère Showa, en plus du rouge et du blanc, des poupées d'Aluma avec de nombreuses couleurs différentes ont commencé à être fabriquées. Aujourd'hui, on retrouve ainsi le rouge pour la chance et la fortune, le blanc, symbole de pureté et d'équilibre, le doré pour l'argent et la gloire, le noir contre les mauvais esprits, le vert pour la santé, l'orange pour la réussite scolaire et la prospérité, le bleu pour la réussite professionnelle, le pourpre pour le développement personnel et la santé, et pour finir, le rose pour l'amour. Le visage du Daluma semble sévère, presque colérique, en référence à Bodhidharma, décrit comme toujours de mauvaise humeur, à la barbe abondante et aux yeux écarquillés. La pilosité faciale du Daluma n'a rien d'anecdotique. Les sourcils représentent officiellement une grue et la barbe la carapace d'une tortue, des animaux symboles de longévité. Sur certains Daluma, on peut voir des kanji sur les joues. Il s'agit d'une représentation du vœu du propriétaire.
Il est également assez courant de voir le nom du propriétaire sur le menton. Comme je l'ai dit un peu avant, les Daluma varient énormément selon la région. Limite, chaque préfecture a sa propre version. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous donner une petite idée. Le Takasaki Daluma, produit dans la ville de Takasaki, préfecture de Gunma. Avec une production annuelle de 1,7 million d'exemplaires, ce qui représente tout de même 80% de la production nationale, il s'agit du modèle le plus typique. C'est également ce modèle qui sert pour les Daluma électoraux, une tradition des élections modernes, où les candidats colorient l'œil gauche lors de leur candidature, et le droit une fois qu'ils ont gagné. La domination de la région dans la production des Daluma s'explique par le fait que le climat est très sec en hiver, un avantage certain pour la fabrication en papier mâché. Ça en fait également une bonne activité secondaire pendant la saison morte. Le Matsukawa Daluma, fabriqué dans la ville de Sendai, préfecture de Miyagi, la moitié avant du torse est bleu, le dos est rouge et les sourcils sont faits de poils. Il est vendu avec les 2 yeux remplis dès le début, en considération pour dater Masamune, premier seigneur féodal du domaine de Sendai, qui était borgne. Le Fukushima Daluma, fabriqué dans la ville de Fukushima, préfecture de Fukushima, il a la particularité d'avoir des motifs des 2 côtés du visage, signifiant protection contre le feu. Il sert également de porte-bonheur pour exterminer les démons et amener la fortune. Pour qu'il puisse être efficace, les 2 yeux sont bien sûr remplis dès le début. Le Suzukawa Daluma, fabriqué dans la ville de Fuji, préfecture de Shizuoka, qui se distingue par son expression douce. Le Daluma aux 5 couleurs, vendu au temple Toidalu Madela de la ville d'Izu, préfecture de Shizuoka. Dans le but de le rendre plus vendeur, il est peint en 5 couleurs, bleu, jaune, rouge, blanc et noir, qui symbolisent le ciel, le vent, le feu, l'eau et la terre. Il possède également une forme de cocon, qui est apparue après l'ère Meiji, lorsque la sériculture est devenue une industrie majeure au Japon. La tradition veut que l'on écrive son vœu sur la figurine. La princesse Daluma, fabriquée dans la préfecture d'Eime, une surprenante figurine de Daluma à l'apparence féminine. Elle a été conçue comme la représentation de l'impératrice Jingu. Des Daluma d'apparence féminine sont également produits dans les préfectures de Niigata, Ishikawa et Oito. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like. Et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.